Bonjour les fleurs, bonjour Pompon, j'écris un message en avant pour avoir votre avis et pourquoi pas un petit conseil. Je suis en CDI depuis 1 an dans une entreprise toxique et je souhaiterais quitter cette usine de merde dès que possible. Problème, je connais 2 choix pour la quitter, démission, j'aimerais éviter, et rupture conventionnelle. Mon chef n'accepte pas ce choix. C'est pourquoi je me sens bloqué dans cette entre-deux. Dans cette entreprise qui me ronge à petit feu. Auriez-vous une idée comment faire avant que je pète un câble? Force à toutes et tous, je finirai par une note positive de gaming. Je vous conseille le jeu Supraland 1 et 2, excellent jeu de puzzle Metroidvania en première personne. Je le mets dans mon top 3 jeux all time. Merci d'avoir pris le temps pour m'écouter. En vrai, abandon de poste. Non, 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 mais attends. Non, non, mais attendez. Attendez. Arrêt maladie. Ton patron, il va banquer. Arrêt maladie. Tu te mets en arrêt. Tu te mets en arrêt maladie. Il n'y a pas de feinte. Tu vas voir n'importe quel médecin. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il veut pas de rupture conventionnelle. Comment ça se fait pas? Arrêt maladie. J'ai pas osé proposer, mais je suis d'accord. Non, mais il y a un moment, Voilà. Arrêt maladie. C'est tout. C'est tout. Le problème de l'abandon de poste, c'est que tu n'auras pas le chômage. Donc, pas par rapport au patron, mais par rapport à des vrais malades. Bah, d'après ce que tu dis, on est à 2 doigts du burn-out. Je vois pas en quoi ce serait pas de la fausse maladie. En soi. D'après ce que t'as dit, t'as l'air d'être au bout du rouleau. Arrêt maladie. Arrêt maladie, je suis désolé. Je suis désolé, genre, voilà, hein. Les médecins t'en donnent pas si t'es pas malade. Burnout. Parle à un psy. Si vraiment tes messages, ils ont l'air plein de tristesse et de désespoir. Genre, je suis désolé, mais c'est ultra transparent ce que tu viens de nous dire, là. Genre. C'est ultra transparent. C'est pas si simple, on s'abuse pas. Non, mais j'ai pas dit que c'était excessivement simple, mais je veux dire, là, vu la situation, arrêt maladie. Genre, franchement, n'attends pas d'être plus mal. Pense à ta santé mentale avant de penser à... Voilà. Moi, je suis désolé de vous dire ça, mais moi, je pense que la santé mentale passe bien au-dessus du fait de devoir trouver un autre boulot avant toute chose, tu vois. C'est genre, arrêt maladie, pendant cet arrêt maladie, tu cherches un autre boulot. Et voilà, c'est genre... franchement, ta vie, elle est plus importante que ton boulot, hein, je suis désolé. Hein. Faut avoir un médecin qui accepte, c'est vrai, mais les médecins comprennent de plus en plus ce genre de choses. Hein. Mais franchement, ton boulot, c'est pas ta vie. Tu vois? Et surtout là, avec ce que tu dis, c'est vraiment pas ta vie. Genre. Et là, vu ce que t'écris, je suis pas médecin, mais tu dis ça à un médecin, il va pas te dire « Allez, on prend sur soi, retourne au boulot et ta gueule ». Je pense pas. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Et si ton médecin, il comprend pas, tu vas en voir un autre, il comprendra, franchement. C'est littéralement illégal de faire ça, elle risque de se faire virer pour faute grave de faire ça si elle est en arrêt chez elle. Elle reste chez elle. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je crois que t'as rien compris à ce que je viens de dire. J'ai pas dit tu te mets en arrêt et tu vas bosser ailleurs. Ça a pas de sens. J'ai dit tu te mets en arrêt et pendant que t'es en arrêt, tu cherches du boulot ailleurs. Voilà. C'est pas du tout illégal. C'est même ce qu'il faut faire. Voilà. Déjà, à partir du moment où ton patron te refuse la rupture conventionnelle, qu'il aille se faire foutre. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé de vous dire ça, qu'il aille se faire foutre. My bad là-dessus, mais... À moins que vraiment il y ait une situation, mais... Pour refuser une rupture conventionnelle, il faut vraiment que tu aies fait des fautes graves qui font que le patron a envie que tu bouges, tu vois. Genre... Franchement, je suis désolé. Yo Pompon et les fleurs, j'ai commencé une formation le mois dernier, j'ai plus trop l'occasion de passer ici. J'ai eu un gros coup de mou hier, PTSD de mon burn-out d'il y a quelques temps. Ça me fait déjà un bien fou de passer ici. Vous et les fleurs, t'es meilleurs. Mon bisous ta troll. Bon, on m'a dit que ça leur coûtait trop cher la rupture, on me pousse à démissionner. Mets-toi en arrêt. Si tu peux te mettre en arrêt, mais vraiment je troll zéro. Hein. Genre, si une entreprise vous dit ça nous coûte trop cher la rupture, désolé, va falloir partir de vous-même et du coup bah t'auras pas le chômage, machin bidule. Arrêt maladie. Arrêt maladie. Genre, je sais, là, on va me dire c'est bâtard pour les patrons. Bon,
c'est bâtard pour les salariés de pas accepter une rupture conventionnelle. Je suis désolé, genre, je suis... Moi franchement, je suis peut-être un peu catégorique là-dessus, mais... Et pourtant, je suis patron, hein. Je te dis ça, je suis patron quand même de 6 salariés. Donc, là, je pourrais dire, oh, mets-toi à la place du patron, mais non, en vrai, non, je suis désolé, genre... Impossible. Impossible. C'est vraiment une carte piège, ça me tabasse. Bah ouais. La plupart des entreprises refusent les ruptures dès le début. Il faut négocier, menacer de se mettre en arrêt pour qu'ils finissent par accepter. Mais c'est pour ça que je te dis de te mettre en arrêt. C'est que je te promets que si t'as genre, je dis n'importe quoi, un mois d'arrêt par exemple, en vrai de vrai, ton patron, autant il va se dire, ok vas-y j'accepte la rupture, et ça dégage et bisous ciao, tu vois. Vraiment, je te jure. Vraiment, je te jure. Mais tu sais, en vrai, c'est comme un proprio, c'est comme un fournisseur d'accès internet. Tant qu'il peut te sucer, il te suce. Tant qu'il peut faire en sorte de choper le maximum chez toi, il chope le maximum chez toi, genre, et ça s'arrêtera jamais. Dans les petites boîtes, c'est compliqué car ça a un coût pour le patron. Moi, dans la mienne, jamais il accepte. Mais c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème qu'une entreprise manque d'argent pour une rupture conventionnelle. Ce n'est pas ton problème. Genre vraiment, c'est loin de tes problèmes. Alors oui, comme tu dis, t'as totalement raison, c'est pas si facile. T'as plein de situations où c'est compliqué, mais ce n'est pas ton souci. Ce n'est pas ton souci. Voilà. Ce n'est pas ton souci. Genre... Voilà. Ouais, mais c'est pas le problème du patron que tu veuilles pas honorer ton contrat. C'est-à-dire honorer ton contrat. Tu demandes une rupture conventionnelle, il veut pas. Ça veut dire quoi? Non, 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 casse-toi et démerde-toi sans chômage ou avec un chômage faible, tu vois. Le mieux, quand on est dans une situation de burn-out et qu'on sent que ça arrive, il faut aller voir le médecin du travail pour se faire déclarer inapte, pour pouvoir toucher le chômage le temps de trouver autre chose ou de se remettre. Ouais, c'est ça, exactement. Merci Gomarx. Merci Map of20s aussi pour le 27e mois. Message pour cette personne, mets-toi en arrêt, merci, en évoquant tout ça. Demande à voir la médecine du travail pour être déclaré inapte dans reclassement possible, donc obligation de licenciement pour inaptitude, donc indemnité. Ouais, exactement, t'as tout dit. Merci. Merci beaucoup Elslazy pour le 27e mois de Prime, Harley pour le 21e mois de Prime, Glaçon pour le 6e mois, Biplouf pour le 19e, Sibyl pour le 18e encore une fois, merci beaucoup. On va pas pleurer les patrons qui s'en mettent plein les poches. Alors, les patrons qui s'en mettent plein les poches, non. Après, par contre, ça c'est vrai aussi, il faut arrêter de penser que tous les patrons s'en mettent plein les poches. Il y a aussi cette réalité-là, pardon. T'as des patrons qui existent, qui n'ont pas de salariés, ou qui en ont 1, 2, 3, et qui s'en mettent pas spécialement plein les poches, tu vois. Ça existe aussi. Mais donc il faut pas caricaturer. Mais par contre, un patron qu'on n'a rien à foutre de ce que tu penses, qui refuse une rupture conventionnelle parce qu'il a pas les moyens, ça pour le coup, c'est pas ton problème, hein. Ça, pour le coup, ce n'est pas ton problème. Genre, un patron ne peut pas te dire « Je ne te mets pas de rupture conventionnelle parce que je n'ai pas les moyens de faire ça, donc soit tu restes, soit tu te démerdes sans chômage après. » Genre, Bah, je me casse, alors. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas faire ça. Il a mal géré... Oui, tu peux pas faire ça. Il y a des gens qui se mettent trop dans la tête des patrons, pensez à vous d'abord, votre patron pensera à lui d'abord quand il le faudra. Bah, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Ah, c'est ça, hein. Ils ont pas le droit, sauf que les prud'hommes, ça prend des années, donc ils savent que tu vas pas te faire chier et démissionner. Ah bah non, bah bien sûr. Évidemment. Et de toute façon, un patron sait très bien que la plupart du temps... Le salarié il va pas finir au prud'homme parce qu'il a autre chose à foutre que passer 6 ans à se battre pour avoir une indemnité de 10 000 balles dans 6 ans alors qu'il en aura claqué 17 000 en avocat. Enfin, tu vois, genre, franchement, c'est compliqué, hein. En fait, il n'y a pas de classement hiérarchique dans la société. Il peut y en avoir il y en a dans certains métiers, il y en a dans... Voilà. Mais il n'y a pas dans la vie, en fait. Genre, si tu te sens pas bien, le fait que au boulot, il y ait un supérieur hiérarchique qui te dise « Désolé, j'ai aucune solution pour que t'ailles mieux, donc démerde-toi », dans ce cas-là, toi, tout seul, dans ta vie, t'es en mode « Très bien, je trouve des solutions pour me démerder sans toi. » Arrête de travail. Enfin, tu vois, le but, c'est l'humain, quoi. C'est toi, c'est personnel, c'est...
Tu comptes bien plus que l'entreprise. En tout point. Tu remets en cause la lutte des classes, Pensée? Non, elle est indispensable. Elle est indispensable. Et je te dis ça en tant que patron, hein. C'est ça le pire, en fait. Je te dis ça, j'ai 6 salariés à ma charge, donc je sais un peu de quoi je parle dans cet aspect-là. Bah, je suis désolé, mais mes salariés, leur vie personnelle et leur santé personnelle passent avant l'entreprise. Si quelqu'un doit partir pour X raisons, c'est sa vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est sa vie. Et les réalités de l'entreprise, elles existent, mais elles ne passeront pas au-dessus de sa vie, en fait. Genre, marche pas comme ça, quoi. Marche pas comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des réalités financières, qu'il n'y a pas des réalités de projet, des réalités comme ça. Il y a des engagements, il y a des choses, il y a des... Mais bah, il y a des humains avant, quoi. Tu vois? Merci, Fizzle. Beaucoup de gens oublient leurs droits et pensent que le travail, c'est la vie. Mais parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Parce que c'est la stratégie vachement de dire... T'as une chance incroyable de travailler dans notre boîte. Tu t'en rends compte? C'est incroyable la chance que t'as. Regarde le cadre que t'as. C'est fou. Tous les matins, tu me diras merci en arrivant au boulot. Parce que regarde où t'es. Et en fait, on nous a mis vraiment dans ce truc-là. Et c'est triste parce que c'est un truc dont il est difficile de se détacher, dans le sens où il est difficile de trouver un travail dans certaines filières. Donc en fait, à partir de là, c'est un sentiment que tu maintiens au fur et à mesure de ta vie. Parce que quand tu galères à trouver un boulot, oui, t'essayes de mesurer la chance que t'as d'avoir ce boulot-là. Parce que t'as galéré à l'avoir, tu vois. Mais par contre, tu galéreras plus à te maintenir heureux toute ta vie qu'à avoir ce boulot quelque part, et il vaut mieux être heureux qu'avoir ce boulot. Enfin, bref. Voilà. Voilà. Non, F va bien. Il a arrêté le contenu. Il a arrêté le contenu. Comment dire sur Internet pour le moment, F, parce que ça l'épuisait. Tiens, voilà typiquement. Parce que ça l'épuisait, donc il a décidé pour le moment de faire une pause du contenu sur Internet, F, mais il va très bien par contre, sachez-le. Par contre, il va très très bien, c'est pas une vanne. Oh, on discutait un petit peu et tout, il m'a dit, mec, ça va de fou, ça me fait du bien de prendre des pauses, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, Ponce, je te veux comme patron. Non, mais après, moi j'ai mes défauts en tant que patron aussi, t'inquiète même pas. Hein. T'inquiète pas. Hein. Autre sujet, est-ce que tu tailles tes sourcils? Ils sont très bien dessinés. Alors je te remercie, et non, je les taille pas, ils ont toujours été totalement naturels, et j'ai une chance parce que j'ai vraiment une ligne de fou. Je te remercie. Je te remercie. Mon ancien patron, quand je lui ai dit que j'en pouvais plus, avant d'aller au Pru contre eux d'ailleurs, il m'a dit « Ouais, mais on s'était mis d'accord que tu ferais des heures sup. » Et il m'a insulté de pleurnicheuse. Ouais. J'ai pas hésité 2 fois avant de claquer mon arrêt maladie. Bah honnêtement, t'as bien fait de pas hésiter 2 fois, ouais. Merci Cirkno. Désolé d'être de moins en moins sur tes streams en ce moment, je suis trop occupé à être le GOT. Je comprends Cirkno en vrai, je comprends, sois bien occupé à être le GOT, prends le temps d'être le GOT. Merci Goldoub. Je suis graphiste, illustrateur, tatoueur. Si jamais tu es curieux, j'en profite pour passer mon Insta. Je le mets au moins dans le chat. Bref. J'avoue que je suis un peu extrême là-dessus. Cette discussion est essentielle et me touche beaucoup. J'ai fini par craquer après des années de pression et de stress de mon premier CDI. Je voulais pas abandonner entre guillemets, mais après 10 ans, dont 3 à pas être heureuse, le burn-out et l'épuisement ont pris le dessus. C'était en 2022. Je commence à peine à me remettre. J'ai négocié ma rupture conventionnelle pendant mon arrêt maladie. L'entreprise n'en faisait pas à la base. Protégez-vous de ce mal et merci bon point de passer ce message. Bah force à toi la blotte masquée, ouais. En fait le truc en plus avec le burn-out, d'après ce que j'ai compris, pour le moment je touche du bois mais je n'en ai jamais fait, tu vois. Mais d'après ce que j'ai compris dans le burn-out, c'est qu'en fait il arrive un moment où il est impossible de se remettre dans le travail parce qu'en fait on a une boule au ventre rien que de penser au fait de faire quelque chose qui serait un travail. Genre ça va vraiment loin, ça va vraiment loin. Donc force à toutes les personnes qui traversent ça. Et je pense que même il y a énormément de gens qui traversent des burn-out sans s'en rendre compte du tout. Genre je pense qu'il y a plein de gens, ils sont en full burn-out sans s'en rendre compte du tout. Et en vrai de vrai, peut-être que j'ai déjà fait un burn-out sans m'en rendre compte. En vrai c'est pas littéralement impossible non plus quoi.
C'est pas littéralement impossible. Mon patron n'a pas accepté une rupture conventionnelle, je me suis mis en arrêt pendant 6 mois. J'ai redemandé une rupture, il a à nouveau refusé. Quoi? Mon arrêt m'a permis de créer ma société, d'organiser l'après-démission. Maintenant, j'ai ouvert ma boutique pop culture et je touche de l'aide de Pôle emploi. Ouais, tout à fait. Faut profiter de ça pour réaliser ses rêves, ouais, tout à fait. Par contre, vraiment, ton patron qui préfère que tu sois 1 an en arrêt maladie plutôt que faire une rupture conventionnelle, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Je pense qu'il avait des subventions avec ton CDI, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un bail. Il y a un bail. J'ai pu assister au concert de Jabba 360 à Nancy pour les Inouïs, c'était une dinguerie. Oh, merci. J'ai même eu l'occasion de croiser Janto. Ouais, elle y était, ouais. Merci, Katcha. Merci beaucoup. Moi, j'ai le stress du dimanche, boule au ventre, difficile de pas pleurer ou d'être dans mon état normal. Je passe mes dimanches avec du monde pour essayer de passer ça. Parce que le lundi, tu retournes au boulot. Ah ouais, faut faire un truc, ouais. C'est une société de 900 salariés, j'ai dû me justifier d'être en burn-out. Eh ben... C'est vénère, hein. Je crois que la durée moyenne de l'arrêt de travail en raison de burn-out, c'est entre 18 et 24 mois. What? Waouh. Mais je pense que quand tu fais un burn-out, à moins d'avoir une discussion très solide avec ton patron et de remettre les choses à leur place et du coup de gagner en sérénité, je pense qu'on est d'accord que la seule solution pour passer un burn-out, c'est de quitter le boulot en question, non? Pense ne comprends pas que c'est les collègues qui font le taf en plus des gens en arrêt. Si, je comprends totalement. Mais ça, enfin... Je comprends totalement, t'inquiète pas. Hein. Tu sais, j'ai été salarié pendant quasiment 10 ans dans ma vie. Je sais exactement ce que c'est, t'en fais même pas. Je sais ce que c'est que d'avoir des collègues en arrêt de n'importe quoi et que du coup, évidemment, tu récupères des choses à faire. Mais tu sais, tu peux aussi aller voir ton patron, ton supérieur et lui dire « En vrai, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. » Et si, encore une fois, ça lui convient pas, au bout d'un moment, bon bah t'as des solutions. Voilà. Ce n'est pas ta faute. Genre, tu ne dois pas culpabiliser du fait de donner du boulot à tes collègues quand tu n'es pas là. Genre, on est où, là? On est où? Et au bout d'un moment, les collègues qui ont trop de boulot, ils peuvent aussi se secouer les roubignoles et aller voir le patron et dire « Désolé, je peux pas faire ça, je ne le ferai pas. » Enfin, je sais que là, j'ai l'air de parler comme si c'était facile, mais on est où de dire ça? Là, t'es en train de monter la tête des gens, leur mettre une pression de fou, à savoir que si jamais ils sont pas là, leurs collègues vont tanker. Mais genre, c'est horrible. Tu peux pas dire ça. Genre, enfin... c'est abominable. C'est pas le problème des salariés si du coup il manque des gens, genre. Tu peux pas culpabiliser les autres salariés. Ça accentue encore plus l'effet burn-out, bien sûr. Ouais. Le truc, c'est que c'est une réalité. C'est complètement une réalité, tu as raison. Mais je pense qu'encore une fois, il faut que les salariés réussissent à faire valoir leurs droits, tu vois. Genre, c'est facile à dire, mais je pense qu'il est indispensable pour les salariés de faire valoir leurs droits en tout point. Voilà. Il faut arrêter de prendre sur soi au taf, il faut arrêter de tanker les choses au taf parce que il n'y a pas assez de gens pour quelque chose, ou parce qu'il faut essayer de faire valoir ses droits, et de ne jamais oublier que tu passes déjà 35 heures, on va dire minimum si t'es en temps plein, tu passes déjà 35 heures par semaine au boulot, que le boulot n'est pas ta vie, et que ta vie passe avant le boulot, et que voilà, tu vois. Ah, tu te sens pas bien du tout, t'as un burn-out, mais si tu pars, nous on va être un peu triste, on va avoir du boulot, t'es égoïste un peu. Ouais, c'est ça, c'est bizarre de penser comme ça, tu vois. Merci Epsilon. Merci pour le 15e mois de Prime, merci beaucoup Epsilon. Salut Pompon et les fleurs, j'en profite qu'on aborde le sujet, ouais bien sûr, pour partager mon expérience. J'ai début 2024 pris mon courage à deux mains et annoncé à ma patronne que je pouvais pas continuer, c'est un boulot en full télétravail et on est que 2 dans la boîte. Il y a un abus constant et une sollicitation de fou, appel à 22h, estimation de temps impossible, etc. J'ai réussi à négo une rupture conventionnelle pour avril, en espérant que tout se passe bien après ça, des bisous. Cool que t'aies eu la rupture du coup.
Mais ouais, voilà, c'est pas normal, tu vois. Genre, appel à 22h et tout, c'est pas normal, genre. Pâte atomique, j'en ai les larmes aux yeux de cette conversation, ça fait du bien de vous lire et de vous entendre. J'ai explosé au boulot mon projet de changement... J'ai exposé, pardon, au boulot mon projet de changement en étant enceinte l'an dernier. Après mon congé mat, j'ai repris le boulot, on m'a dit « Bon, t'as changé d'avis ? Genre, ça y est, tes hormones font plus effet ? Le projet de départ est en cours et en train d'être ficelé avec un conseiller en évolution professionnelle pour cadrer le truc, c'est gratuit, faites-vous aider. » Vénère. Vénère. Bah, force à toi, et puis félicitations aussi pour la maternité. Ah! Personnellement, j'ai fait un burn-out dans mon premier CDI après que ma collègue soit partie à la retraite, que je doive reprendre tout son boulot, plus le mien, plus former une nouvelle. Puis c'est vrai qu'en plus, une retraite, oh là là, on s'y attendait pas, j'imagine, de la part du patron. J'ai voulu faire une rupture, ils m'ont dit non. Je me suis mis en arrêt pendant 9 mois. Ils m'ont fait contrôler par la sécu, l'assistante sociale de la boîte m'a appelé et m'a dit... Vous avez pas honte de mettre votre équipe dans cette situation? J'ai dû faire un abandon de poste pour être viré. Waouh. Mais tu vois, genre vraiment, t'as envie de dire à cette boîte, tu t'attendais vraiment pas à ce que cette personne parte à la retraite? Tu t'es dit, ok, je vais faire les deux trucs, quoi. Ça va pas, là. La CGT est votre ami, ou FO, ou CNFDT. Non, pas eux, c'est des vendus. Bien sûr, rapprochez-vous de potentiels syndicats ou autres structures capables de vous aider dans ce genre, vous assister aussi, et puis même vous sentir écouté et pas seul. En fait, il y a ça, des fois, on se sent un peu seul, tu vois. C'est ça. Merci Tang pour le 26e mois. Merci Léob. Et merci Ultio aussi. J'espère que ta relation avec la Switch se passe bien. Très bien. Voilà. Voilà. En tout cas, force à vous, ouais. Force à vous, mais quoi qu'il arrive, je le maintiens. Hein, aussi passionné on puisse être, ou aussi dévoué on puisse être dans notre vie et dans nos projets, ne faites pas passer le boulot avant votre vie. En plus, c'est moi qui vous dis ça, c'est assez fou, mais je veux dire, moi, en même temps, mon boulot, c'est aussi une part de ma vie, c'est-à-dire que c'est littéralement moi, genre en tant qu'être humain. Donc voilà, mais quand vous êtes salarié d'une boîte, vous passez avant la boîte. Parce que vous êtes un être humain et que la boîte est un être... C'est pas un être en fait, hein, juste c'est un compte en banque à ses activités, quoi. Donc bon, c'est... Voilà. C'est un être moral, c'est pas un être, hein, du coup. Force et courage à celles et ceux qui traversent des burn-out. J'ai traversé ça en level hard en fin d'année dernière pendant mon alternance sans m'en rendre compte. Je remercie mes parents de m'avoir prévenu et soutenu, sans oublier le soutien des fleurs qui redonnent confiance avec leur bienveillance, qui m'ont motivé à démissionner avant d'y laisser ma santé mentale et physique. Merci également à toi pour nous divertir chaque jour. Des bisous Elodie. Des gros bisous. Et merci Lélé 4 pour le 42e mois aussi. C'est beaucoup Lélé. Chaud. Bah on pourrait en parler longtemps, hein. On pourrait en parler longtemps. Bon, ce qui est sûr, vraiment ça, il n'y a pas de feinte, c'est juste si jamais, pour X raison, vous vous sentez extrêmement mal au boulot et vous voulez quitter ce boulot, n'hésitez pas à approcher de structures capables une entité quelconque capable en fait de vous accompagner, que ce soit un syndicat ou que ce soit une association ou que ce soit, voilà, j'en sais rien, une communauté, ça peut être ça, hein, des potes Discord, vraiment ça peut tout être, mais juste ne vous sentez pas seul. Et essayez quand même, sans pour autant tous démissionner aujourd'hui, mais essayez quand même de... Enfin, juste passer avant votre boulot, quoi. Vraiment passer avant votre boulot. Vraiment de chez vraiment. Vraiment de chez vraiment, parce que si on a la chance de vivre jusqu'à après la retraite qui n'existe pas, le boulot n'existe plus. On n'en a rien à foutre, il n'y a plus que vous. À la fin, il n'y a plus que vous. Voilà. Quoi qu'il se passe dans une vie, à la fin, il n'y a plus que nous. C'est tout. Perso, j'ai posé ma démission il y a quelques jours parce que ça me détruisait, meilleure décision. Mais oui. Eh oui. Demain, les stades de démission en France suite au live de Ponce. Non mais... Lourdeur. Non mais moi je dis pas aux gens de démissionner, vraiment pas. Hein. Je dis juste, par contre, si vous vous sentez mal dans votre boulot, il faut partir. C'est genre, il faut tracer, il faut trouver autre chose, tu vois. Certes, mais c'est le salaire qui nous permet d'avancer dans la vie, donc faut pas négliger le travail quand même IMO.
Ouais, attention, ça peut être dangereux comme phrase quand même. Personne n'a parlé de négliger le travail ici. Personne n'a dit ça. En fait, si ton contrat c'est 35 heures, la barre elle est là. Si tes patrons font que ta barre elle fait que monter et elle est poussée parce qu'ils te mettent la pression, etc. et que t'es pas bien, bah en fait tu négliges pas ton travail. Tu prends juste cher en fait. Il existe évidemment des gens heureux dans leur travail, bien sûr. Il existe des gens heureux dans leur travail, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, il y en a plein, il y en a même plein. Bah, dites-le dans le chat d'ailleurs. Dites dans le chat, si vous êtes heureux, heureuse dans votre boulot, dites, moi je travaille dans une boîte qui fait ça et ça se passe bien. Dites-le, bien sûr. C'est super, enfin, évidemment. Mais j'espère surtout que vous faites, genre que vous appréciez ce que vous faites, plus que votre patron, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Je suis heureux dans mon travail, je suis mon propre patron, donc ça... Ah oui, ça change beaucoup, oui. Moi, mais je suis mon patron, très bien. Hein, je suis mon propre patron, je suis giga heureux, très bien. Moi, je suis dans une boîte qui est passée à 32 heures sur 4 jours. C'est possible, les 32 4 jours? Je sais même pas. Heureuse ici. J'adore ce que je fais, plus super ambiance, plus super chef qui place l'humain avant tout. Fait chaud au cœur, en vrai. Archiviste et fier de l'être. J'aime mes 2 tafs. Très heureux dans mon taf, super collègue, excellente politique d'entreprise. Il parle aussi des 4 jours par semaine, c'est très humain. Voilà, ça existe. Évidemment. Évidemment. Kiné, je t'invite à envoyer un message sur la boutique plutôt, directement. Voilà, sur la boutique peut-être qu'ils ont un truc. Merci à toi. Et joyeux anniversaire en retard. Après, tu vois, Ponce, en tant qu'infirmier... Alors, putain, c'est ouf. J'allais dire, après, il y a des domaines très particuliers, type, j'allais dire, médecine. Ponce, en tant qu'infirmier, il y a une douille monumentale si tu vas pas travailler, je sais. Que t'es seul infirmier pour tes 40 patients et que tu prends pas la relève de ton ou ta collègue. C'est un cas de conscience assez violent. Ouais, je sais. Je sais parce que dans ma famille, j'ai une de mes sœurs qui est infirmière, mon autre sœur qui est cardiologue, ma mère qui est orthophoniste, neuropsy, mon beau-frère qui est infirmier. Donc effectivement, j'ai pas mal de de témoignages dans ce sens-là. Et là, c'est effectivement extrêmement différent. Je suis totalement d'accord. Mais en même temps, quand tu es infirmier, tu ne travailles pas pour un patron qui se fait des thunes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça change déjà pas mal ton rapport quelque part à tout ça, quoi. Ouais, moi dans ma famille, il y a 2 infirmiers, une cardiologue, une orthophoniste neuropsy. Oui. Ouais. Merci Frenchfall, merci Tomate Mozza, merci Toonscard, merci encore une fois. Et un joueur WoW. Et un joueur World of Warcraft qui a tombé le raid hier de SOD, quoi. Voilà. Lourd. Un chaman spétanque. T'es vraiment le saltimbanque de la famille. Oui, ça a toujours été le cas. Hein. Il y avait une de mes sœurs, elle était en mode « Moi, je veux être infirmière ». Elle donnait tout pour être infirmière. L'autre, elle était en mode « Moi, je veux être médecin ». Elle donnait tout pour être médecin. Et à côté, il y avait Ori, il avait un slip sur la tête. Il était en mode « Moi, je m'en bats les couilles, je vais fumer une clope ». Ok, bon. T'es chelou. Remets ce slip sur le bon endroit. Merci Minda, merci pour le 17e mois. Je profite de mes 100 000 pétales gagnés à la sueur de mon front au jeu des panneaux pour faire de la pub à mon copain, une autre fleur de l'ombre qui mixe toutes les semaines sur Twitch, DJ Psychiatre. Hop, je le partage. Je vois très bien qui est DJ Psychiatre d'ailleurs dans le chat, c'est des barres. Merci Tulip Blanche pour le 4e mois de Prime. Salut Pont, j'ai entendu parler du drama comme quoi Zerat aurait ninja l'arme Gnome Regan. Vous avez brisé la glace ou c'est toujours tendu? C'est un petit peu tendu au moment où on parle, hein. C'est encore un petit peu... c'est un petit peu frais. Irawan, merci pour le 25e mois. Ma maman, 55 ans,
18 ans dans sa boîte, elle a été virée à cause d'un conseil d'administration où elle s'était opposée à son directeur. Il s'est vengé quand il est parti, il a fait traîner son licenciement 5 mois. Elle pleure encore car elle n'a pas encore fait son deuil de son job qu'elle adorait. Donc les fleurs, si vous n'allez pas bien dans votre travail, fuyez. Mais c'est ça en fait, c'est souvent on a peur pour nos collègues et on a peur pour voilà, on sait pas trop, voilà, le patron nous met la pression. Par contre, si le patron à un moment donné, il peut te la douille, il te le douillera, hein. Il y a pas de feinte hein. Il y a pas de feinte hein. Burnout à 20 ans parce que mon alternance se passait mal, on se servait de moi comme assistante café au lieu de me montrer le travail en fait. Je faisais des crises d'angoisse avant d'aller au travail, mon médecin m'a mis sous antidépresseur, waouh, pour ne pas cacher ma vie et que je ne m'en sortirais pas dans la vie. Je cite ces mots, j'ai pris sur moi les 6 derniers mois, la suite était compliquée. Courage à tous ceux qui traversent cette période. Ah ouais, c'est vénère quand même là quand même. Déjà pour moi, quelqu'un qui va chez le médecin lui prescrit des antidépresseurs parce que ça se passe mal au boulot. Faut quitter ce boulot, définitivement. Enfin, vraiment, faut se casser. Hein. C'est vraiment être sous antidépresseur à cause du boulot. À moins que, encore une fois, ce soit ton projet. Et encore, voilà, mais. T'es salarié, t'es sous antidépresseur, t'imagines la dingue. Je suis désolé, mais le seul avantage à être salarié, c'est de ne pas avoir de charge mentale sur comment va l'entreprise en soi. Tu vois, enfin. J'abuse un peu parce que si l'entreprise va extrêmement mal et qu'elle ferme, bon, tout le monde est licencié, tu vois. Mais, mais en soi, je pense quand même que c'est plutôt un arrêt maladie qu'il fallait prescrire, oui, j'avoue. Changer de médecin et changer de boulot, ouais. Mais ouais. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Salut Pont, drop la routine cheveux, je t'en supplie. Bah là, y a rien. Là, y a mes cheveux, ils ont pas vu l'eau depuis 1 mois et demi. Je vais les laver là cet après-midi sûrement. Après le live. Ouais. Et dire que tout est parti de ça, hein. Dire que tout est parti de ce dessin, messieurs, dames, réalisé par Pépipin. Tout est parti de ce magnifique dessin que je vais vous donner d'ailleurs. Réalisé par Pépipin et qu'on embrasse, hein. Le dessin est absolument magnifique. Je vous le mets ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, si vous appréciez. Tout est parti de là. Moi, ce qui est compliqué de mon côté, c'est que j'adore ce que je fais dans mon travail, mais l'orga et le management est toxique. Ouais, mais du coup, t'adores ce que tu fais dans le sens où c'est les missions que tu fais que t'apprécies. Après, franchement, si l'orga et le management est toxique et catastrophique et que tu sais que ça ne changera pas, c'est dur de se projeter, quoi. C'est dur. Merci Myosotis pour le 7e mois, merci Polo Chonchon pour le 39e, merci beaucoup. C'est ça le problème. Parce que si le problème n'est pas ce que tu fais, mais comment sont tes supérieurs, bah y a un problème, tu vois. J'arrive au bon moment, apparemment, moi j'ai passé un entretien ce lundi qui s'est très bien passé. 2 sur 3 entretien technique, et j'espère que ça va le faire, car actuellement je suis dans la boîte qui ne me correspond pas, notamment à cause du management et de la direction. Mais ouais. Bonne Saint-Valentin, bonne chance à tous les fleuristes, on est ensemble, je suis dans une entreprise exécrable, mais j'ai pas trop le choix de rester pour mes études de fleuriste. Oh, bisous Laetitia. Merci beaucoup pour le 47e mois. Merci. Courage. À la Ponscorp, vous avez quelle politique par rapport au télétravail? Bah là, si tu veux tout savoir, là, actuellement, chez Céline, il est 6h51 du matin, elle est au Guatemala, et elle commence sa journée dans 2 ou 3 heures, je crois. Donc, on est plutôt contre. Plutôt contre. Ça a l'air d'aller. On est plutôt... Ça nous saoule un peu. Hein. Rook, c'est en Asie aussi. Rook, c'est en Thaïlande actuellement. Non, là, il a bougé. Ouais, si tu veux... Alors, si tu veux savoir, les 6 salariés de mes entreprises, tu as Céline qui est actuellement au Guatemala. Tu as Rook qui est actuellement en Asie, mais alors là, il a bougé, je sais plus exactement où il est. Tu as Léo qui est à Montpellier, tu as JB qui est à Tours, tu as Cléo qui est à Tours, et tu as Gus qui est en région parisienne. Voilà. Donc concernant le télétravail... Oui, mais elle est en vacances, non? Céline? Alors, en gros, Céline, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie 1 mois et demi, et dans ce 1 mois et demi, elle a pris 1 semaine de vacances, 1 semaine de boulot, 2 semaines de vacances, 1 semaine de boulot. Tu sais, elle fait par intermittence, quoi. Donc en gros, là, elle est là cette semaine, par exemple, tu vois. Voilà. Il sait même pas. Ah, je sais plus l'ordre exact. Là, je sais qu'elle a repris cette semaine.
Je sais plus l'ordre exact. Non mais, enfin, franchement, vous êtes vraiment dur, hein. Vous voulez voir vraiment la gueule de mon planning? Genre, il y a 47 000 trucs par jour, genre, c'est un cauchemar. Non, c'est ça, elle est en vacances la semaine pro, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle est en vacances la semaine pro, et elle revient ensuite mardi de la semaine encore après. Voilà. Elle est salariée ou AE? Ah, elle est salariée, elle est en CDI. Elle est en CDI. Ouais, c'est ça. Mais non, je vais évidemment pas vous montrer mon planning, vu que bah, je suis... Enfin, ça vous regarde pas, quoi, mais grosso modo, oui, j'ai des trucs tous les jours, tout le temps, quoi, donc... 47 000 trucs, dont 46 800 en rapport avec WoW. Vous vous rendez tellement pas compte à quel point j'ai très peu joué à WoW pour la sortie d'un truc, vous vous rendez vraiment pas compte, c'est ouf. J'ai joué littéralement 20 heures, non un peu plus, 24 heures depuis la sortie, jeudi dernier, alors que... Enfin j'ai été le dernier de la team à monter 40, j'ai... Non, c'est assez ouf, comme... J'ai tellement de trucs à faire que non, je joue vraiment pas autant que... Déjà trop pour moi, mais tu sais, je suis passé 40, la moitié de la guilde était déjà 40 depuis longtemps. Hein. Donc 20 heures, c'est littéralement un stream d'étoiles, quoi. C'est ça, hein. Donc, montre le planning de janvier dernier, normalement, il n'y aura pas de leak. Ah bah si, rendu... Bah bien sûr que si. Bah si, parce qu'on fait des calls pour des projets futurs. Donc s'il y a écrit call projet futur, je peux pas vraiment, tu vois. Je peux vous montrer une semaine, par exemple. Je peux vous montrer la semaine du 8 au 14... Par exemple, semaine du 8 au 14 janvier. Bon, c'est rigolo. Je pense pas qu'il y ait de trucs perso. Oui, vous en faites pas. Vous en faites pas, ça va le faire. Is ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ce dessin. Mais tu vois, ça ressemble à ça. Attends, je regarde s'il n'y a pas de... Ouais, ça devrait le faire. Osef. Non, mais vous en faites pas. Chill. Voilà. Ma semaine du 8 au 14 janvier... C'était ça, étant donné que là, il n'y a pas les streams. Il n'y a aucun stream décrit sur ça. Il n'y a pas de stream. Voilà. Il n'y a pas de live. Là, dans ce planning, il n'y a pas de live, tu vois. Genre, il n'y a pas de... Voilà. Et tu vois, genre, le truc, c'est qu'il y a toujours des choses. Il se passe toujours des choses. Céline Latina. Bah, parce qu'elle est partie, et c'est elle qui a écrit en vacances quand elle est partie, Céline Latina. Voilà. Un entretien d'embauche. Je m'arrête là. Je m'attendais à pire. Mais... Enfin, tu te rends bien compte que là, je ne m'arrête jamais, genre. Genre, jamais. Là, il n'y a pas les lives. Il n'y a pas les lives, là. Genre... Non, c'est vraiment... Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. Tu utilises quoi comme calendrier? Google Agenda, hein. Le call à 19h30, ça veut dire boulot tard, même hors live quand même. Ça, c'est tous les lundis, de toute façon. Tous les lundis, moi, j'ai un call à 19. Obligatoire. Si le 13 janvier, tu n'as pas travaillé, bon, c'est inadmissible. Oui, bah justement. Alors en plus, si, parce que le pire, c'est que là, j'étais justement en résidence florale, littéralement. Tu vois? Genre, même quand vous avez sous les yeux, vous captez pas tout. J'étais littéralement là, hein. Donc si, j'étais vraiment en train de faire un truc, du coup. « 17h42 Paris-Gare, qui s'est sûrement transformé en 23h57 casual SNCF. » Et pour les trucs entre 12 et 16, tu fais comment quand t'es en live? Eh ben j'ai des rapports écrits qui font qu'après je recolle les personnes qui étaient prévues dans ce live pour qu'on reporte ensemble ce qui s'est passé et qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? En gros... Attends, c'était quoi ça? Non, ça si, là j'étais là hein, pour le coup. Non mais là j'étais pas en live. Si, j'étais en live. Je sais plus, j'en sais rien. Entretien de la flore qui cherchait du taf, c'est Léa, non? Non. Non. Non, trop bas. Non. Trop bas. En fait, quand on se dit qu'il va pisser, en fait, il a un entretien express. Je pense, moi, je te trouve ultra conciliant avec nous sur certaines remarques.
Bah, en fait, le truc, c'est que je peux pas trop en vouloir aux gens parce que le seul truc visible, c'est le live, c'est le direct. Mais c'est vrai que quand des fois je lance le live 10 minutes en retard et que je vois des gens dire encore en retard alors que je viens de me taper littéralement 2 calls pour parler de ça, puis il y en a un qui a duré un peu plus longtemps donc je vais me faire le café un peu plus tard et puis machin et tout. Je suis en mode, si vous saviez. Mais on croit Ishii alors qu'il est en plein call, bah ouais. Donc des fois c'est voilà, c'est tranquillement un peu frustrant, mais on peut pas en vouloir aux gens de ne voir que ce qu'on leur montre, c'est normal, tu vois. C'est normal. Surtout ça. Mais bref, voilà. Donc non, on fait ouais. Nous sommes tous des chefs toxiques. Oh, tu peux enlever chef. Merci Ruki. Merci pour le 39e mois, merci beaucoup. On se fait ses calls pendant l'intro du Maître des Fleurs, c'est pour ça que le playback colle pas. Non mais tu sais que vraiment il y a des trucs comme ça des fois. Pas exactement ça, mais... Je travaille à Ikea en ce jour de Saint-Valentin et par conséquent je vais devoir soulever des meubles toute la soirée alors que j'aimerais carrément soulever autre chose à bon entendeur. Tolrin, je t'aime. Bonne Saint-Valentin. Mais tu viens littéralement dire que tu voulais soulever Tolrin du coup là. Ok. T'es patient, hein. Ce taf c'est pour des gens ultra patients je trouve. C'est comme avoir une classe de 300 gosses dissipés. 300 ? Tu peux monter un peu quoi. Tu peux monter un petit peu je pense. Merci Slitan. Pour le 41e mois, merci beaucoup. On n'est pas tous dissipés. Mais non, mais bien sûr que non. Et puis même, vous êtes une commu très facile, évidemment, avec qui il est très facile d'échanger, de discuter, etc. Hein. Je déconne, tout va bien. Merci Bazar pour le 39e mois de prime, merci beaucoup. Mais oui, c'est sûr que... C'est sûr qu'il faut pas oublier que la partie live, c'est uniquement la partie qu'on voit, quoi. Et qu'il se passe plein d'autres choses, forcément. Forcément.